Ça aussi, c'est des chiffres à couper le souffle. Les chiffres de l'apprentissage. Nicolas Dose, le succès se confirme semaine après semaine, si bien que le Premier ministre veut maintenant accélérer, notamment dans le secteur de la santé. Il y a des apprentis aussi dans le secteur de la santé. Et oui, il veut accélérer avec un truc tout simple. Tiens, on va arrêter les quotas. Ah bah ouais, les quotas pour les aides-soignants, pour les infirmiers. Il y a quoi, 600, 800 postes aujourd'hui occupés. Il y a des milliers de besoins. Bah allons-y, voilà, c'est l'idée de Jean Castex. Bon, c'est une bonne idée donc. Bah, évidemment, on s'est rendu compte, c'est validé, l'apprentissage, c'est l'arme stratégique contre le chômage des jeunes. Il n'y a aucun doute là-dessus maintenant, hein, ça débouche sur des métiers qui recrutent. Et si on est bon, on gagne bien sa vie. Le Danemark, la Suisse, l'Allemagne ont réglé une partie de leurs problèmes de chômage avec l'apprentissage. Il y a une demande incroyable aujourd'hui par rapport aux places disponibles. Donc il est clair qu'il faut y aller. D'ailleurs, ça marche tellement bien qu'on voit des diplômés, même quelquefois des bacs plus 3, 4, 5 qui font de l'apprentissage. Et puis de la professionnalisation qui bascule dans l'apprentissage. Donc voilà, on y va. C'est l'objectif du gouvernement. Et après, il faut que la tendance suive, notamment les centres de formation d'apprentissage réussissent à fonctionner. Hein. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est un vrai choix. C'est pas un pis-aller. Et ça continue de progresser sans cesse. On en parlait encore la semaine dernière. Oui, c'est un choix. Il y a une réforme qui fonctionne bien. Et puis là, il y a une prime de 8 000 € pour l'apprenti d'un plus de 18 ans. Ça fonctionne. Elisabeth Borne, hier, nous dit qu'elle espère qu'en 2020, malgré tout ce qui se passe, eh bien, on aura autant de contrats d'apprentissage que le record de 2019. 2019, 370 000 contrats d'apprentissage. On n'avait jamais vu ça. Maintenant, on va vers les 500 000 apprentis, en fait, en France. Il y a 3 ans, on était sous les 300 000. On était sous les 300 000 depuis des années. Donc, il y a un vrai décollage de ce dispositif qui reste l'un des plus efficaces pour lutter contre le chômage. Derrière, si on élargit le sujet de l'emploi, il y a quand même une bonne nouvelle de la Banque de France lundi qui a revu toutes ses prévisions à la hausse en termes de croissance, en termes de recul du chômage. Alors 825 000 emplois devraient être perdus à cause de Covid 2020. Mais la Banque de France pense que mi-2022, on peut espérer avoir pratiquement effacé ces pertes d'emploi.